journée de deuil et de colère en Irak. Les habitants de Kerbala, dans la province du Kurdistan, enterrent leurs proches, au lendemain de tirs d'artillerie qui ont touché plusieurs jardins récréatifs. L'attaque a fait 23 blessés et 9 morts, parmi eux Abbas Salah, un ingénieur tout juste diplômé. Que Dieu ait pitié du martyr et l'emmène au ciel. C'était un jeune homme dans la fleur de l'âge, récemment marié. Nous avons besoin d'une position réelle et sérieuse face à ces atteintes répétées à la souveraineté du pays. Pour les autorités irakiennes, pas de doute, ces frappes viennent de la Turquie. Le Premier ministre réclame des excuses officielles ainsi que le retrait des troupes turques du territoire. Depuis 25 ans, la Turquie étend sa présence militaire au Kurdistan irakien, mais aussi en Syrie voisine. Objectif, lutter contre le PKK, l'organisation des insurgés kurdes turcs, qui dispose de camps d'entraînement et de bases arrières dans la région. Depuis 2016, Erdogan veut créer une zone de sécurité près de sa frontière. Une vaste offensive serait en préparation. Ici, à Manbij, les militaires sont sur le qui-vive. Ces menaces turques ne sont pas nouvelles pour nous, le conseil militaire de Manbij. Il y a 6 ans, la bataille pour libérer Manbij avait lieu. Jusqu'à présent, il y a toujours une menace, mais le niveau a diminué puis augmenté. Mais récemment, le niveau de menace est très élevé. Le président turc Recep Tayyip Erdogan recherche encore des soutiens pour mener cette attaque de grande ampleur sur ses territoires. Il pourrait obtenir gain de cause auprès de la Russie et de l'Iran.